Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo explicative sur le fair play financier. Comme vous le savez tous, l'OM est en attente d'une décision concernant un accord de règlement sur le fair play financier puisque il y a une investigation de l'UEFA sur l'OM. L'OM devrait être sanctionné dans le cadre du fair play financier et on attend tous fébrilement la décision de l'Olympique de Marseille. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'expliquer les règles du fair play financier. Qu'est-ce que c'est qu'un accord de règlement? Comment ça se fait que l'OM, malgré le fait qu'il ait un nouveau propriétaire, soit sanctionné? On va vous expliquer tout ça. On va commencer tout d'abord en rappelant donc les règles du fair play financier. Le fair play financier se calcule sur les 3 derniers exercices. C'est très important puisqu'on parle un peu partout d'un déficit d'une dizaine de millions d'euros pour l'Olympique de Marseille, qu'ils auraient dépassé les clous du fair play financier d'une dizaine de millions d'euros. C'est un peu plus que ça en réalité, puisque encore une fois, on prend les 3 dernières saisons en compte. Donc si on prend les 3 dernières saisons, on va prendre 2016-2017, la première saison de l'ère McCourt et de Jacques-Henri Hérault, plus les 2 dernières saisons de l'ère Louis Dreyfus, Vincent Labrune. Alors on a moins 42 millions d'euros pour la première saison de Jacques-Henri Hérault, comme on vous l'avait révélé en exclusivité sur Football Club de Marseille. C'est normal, il avait prévenu qu'on allait être en déficit, on l'a été, pas de problème. Enfin, sauf pour le fair play financier. Et donc ça, c'est les fameux, vous voyez, on a dit moins 30, c'est ce qui est autorisé par l'UEFA. Et là, on est déjà à moins 40. Donc, c'est-à-dire que sur une seule année, on a déjà dépassé, on est déjà sorti des clous du fair play financier. En plus de ça, théoriquement, il faudrait prendre en compte les années 2014-2015 et 2015-2016. Et là, on a eu un déficit, si on cumule les deux, de à peu près moins 25 millions d'euros. Donc ça fait moins 25 plus moins 42, on arrive à moins 67, quelque chose du genre. Jacques-Henri Hérault a répété à plusieurs reprises que les discussions qu'il avait eues avec l'UEFA allaient dans le sens aussi de leur faire comprendre qu'eux, ils ont récupéré le club dans un certain état et qu'il ne fallait pas trop les pénaliser sur ce qui s'était passé avant. Donc on peut peut-être s'imaginer qu'il a insisté là-dessus et que c'est grosso modo 25 millions d'euros de déficit des 2 dernières années Labrune, on les met de côté. Toujours est-il que dans les règles, on ne doit pas dépasser 30 millions d'euros de déficit sur les 3 dernières années. Et l'Olympique de Marseille, sur les 3 dernières années, en était à moins 60 millions d'euros, donc avait presque doublé ce déficit interdit. Ça, c'est une première chose, c'est la règle, et même pour être ultra précis, la règle voudrait que les clubs ne dépensent, n'aient pas plus de 5 millions d'euros de déficit. C'est moins 5 millions, c'est ce que l'UEFA voudrait que les clubs aient moins de 5 millions d'euros de déficit sur les 3 dernières années. Après, on peut tolérer moins 30 millions d'euros, surtout s'il y a un propriétaire qui peut s'engager à rembourser ses déficits. L'OM est hors de ça. L'OM a dépassé, ne serait-ce que sur l'année 2016-2017, moins 42 millions. Et encore, on peut prendre en compte les 2 années Labrune. Très bien. Mais cependant, l'OM a un nouveau propriétaire. Alors pourquoi va-t-il être sanctionné? Puisque l'UEFA a en effet mis en place des règles pour permettre aux nouveaux investisseurs de mettre de l'argent dans le football, dans leur club, puisqu'il est logique que lors des premières années d'investissement, on n'ait pas un retour immédiat et qu'on investisse un peu à perte. Alors cette nouvelle règle, elle fonctionne beaucoup autour de ce qu'on appelle les accords volontaires, les voluntary agreements. L'Olympique de Marseille aurait pu en bénéficier puisque ces voluntary agreements, ils sont réservés aux clubs changeant de propriétaire comme l'Olympique de Marseille avec Franck McCourt. On s'est donc demandé à Football Club de Marseille, mais pourquoi donc n'a-t-il pas cherché à bénéficier de cela puisque les informations de l'équipe, de RMC notamment, nous expliquent qu'ils vont faire un accord de règlement, ce qui est plutôt un accord de sanction. L'accord de règlement, c'est l'accord qui s'applique à tous les clubs. L'accord volontaire, c'est un accord qui peut s'appliquer aux clubs ayant changé de propriétaire. Alors pourquoi? La seule raison possible qu'on ait trouvée, c'est le fait qu'on demande aux nouveaux propriétaires de mettre beaucoup plus d'argent, ou en tout cas de bloquer une certaine somme d'argent, puisqu'en effet, dans le cadre d'un accord volontaire, il est demandé à un participant au capital ou une tierce partie reliée à ces participants de couvrir l'intégralité des futurs déficits prévus. Cela sous forme de dépôt fiduciaire, de garantie d'une autre entreprise ou sous
toute autre forme de sécurité que la chambre de l'ICFC jugerait satisfaisante. Si on veut résumer ça de manière un peu grossière, on peut dire que Jacques-Henri Hérault aurait dû mettre sur un compte bloqué ou alors engager une autre de ses entreprises à couvrir les futurs déficits de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que vous allez voir l'UEFA, vous leur dites, voilà, on prévoit cette année 40 millions de déficit, l'année suivante 50 et l'année d'après 40. Donc on va avoir 40, 50, 130 millions d'euros de déficit. Voilà, la somme est bloquée via un dépôt fiduciaire sur un compte, ou alors mon entreprise fait une garantie de 130 millions d'euros. Ça, c'est un gros investissement financier. C'est un investissement financier qui aurait peut-être doublé l'investissement que Franck McCourt prévoit de faire à l'Olympique de Marseille. Donc nous, on s'est dit, c'est peut-être là que ça a stoppé sur l'accord volontaire, puisqu'en effet, dans les documents officiels, l'Olympique de Marseille explique qu'ils vont prendre contact avec l'UEFA pour négocier soit un accord volontaire, soit un accord de règlement. L'accord volontaire est tombé à l'eau. La seule raison possible est sans doute le fait que ça aurait demandé un investissement très très important pour Franck McCourt, pas qu'il n'en soit pas capable de le faire, mais peut-être qu'il s'est dit est-ce que ça vaut le coup de bloquer autant d'argent parce que l'accord de règlement, eh ben, il peut aussi être minime. C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'accord de règlement, c'est donc ce que l'OM est en train de négocier avec l'UEFA. Donc l'OM va être sanctionné par l'UEFA puisque l'accord de règlement, ça fait quand même office de sanction quelque part puisque c'est un accord qui est mis en place lorsqu'un club a dépassé les limites du fair play financier, lorsqu'il ne rentre plus dans les clous du fameux fair play financier, l'UEFA part donc en investigation et ensuite décide de certaines limites à imposer à ce club. Alors qu'est-ce que ça peut prendre comme forme? Ces accords de règlement, il y a possiblement un encadrement de la masse salariale, un encadrement du déficit également et surtout un engagement de revenir à l'équilibre financier à la fin du plan. C'est que ce plan, il peut être étalé sur 2, 3 ou 4 ans. Au niveau des sanctions, on va avoir souvent, très souvent, pratiquement tout le temps, un nombre de joueurs inscrits en Europe limité, c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir inscrire 25 joueurs en Europa League, vous pourrez en inscrire que 21. Ensuite, il y a souvent une amende financière qui va avec cette première sanction, et cette amende financière, elle varie énormément, parce que c'est sur ça qu'on se concentre. On se dit, quelle va être l'amende financière? Les amendes financières, par exemple, si on prend les sanctions qui étaient tombées en 2015, elles allaient de 200 000 euros pour Karabakh Sport, le CSKA Sofia et Rostov, jusqu'à 20 millions d'euros pour l'Inter de Milan, qui est un peu un récidiviste, en passant par exemple 2 millions d'euros d'amende pour le Sporting et 13 millions d'euros pour Monaco. Donc vous voyez, de 200 000 euros à 20 millions d'euros, on a quand même un large éventail. On peut aussi se dire que ça varie en fonction des dérapages, en fonction des situations. Donc l'Inter de Milan, c'est quand même un club particulier qui est souvent dans le rouge financièrement. L'Olympique de Marseille vient de changer de propriétaire. Je pense que les échanges, en tout cas c'est ce qu'en a dit Jacques-Henri Hérault, ont été fructueux avec l'UEFA. Donc on peut se dire que cette amende, elle risque d'être surtout symbolique. Et puis, elle ne va pas forcément être payée directement par le club, mais elle peut être rétractée de l'argent gagné en compétition européenne. Par exemple, l'Olympique de Marseille a gagné une bonne dizaine de millions sur sa campagne d'Europa League. Et bien, s'ils doivent payer, disons, 2 millions d'euros d'amende, et ben, ils recevront de l'UEFA 8 millions et pas 10 millions. Voilà, c'est comme ça, ce sera rétractable. Donc ça, sur l'amende, je me fais assez peu de soucis. Ensuite, on a cet engagement de revenir à l'équilibre financier. Ça, je ne me fais pas non plus de soucis puisque Jacques-Henri Hérault nous l'a déjà fait publiquement. Il nous a déjà expliqué qu'il serait en déficit entre 2 et 3 ans et qu'au terme de la 3e année, il tenterait de revenir à l'équilibre financier. Il va dire la même chose à l'UEFA. Il a tous les documents, toutes les présentations. Donc là-dessus, je pense que son projet est plutôt béton. Mais il y a ensuite ces autres choses qui peuvent être plus compliquées, notamment l'encadrement de la masse salariale. Alors, ce n'est pas dans tous les cas, mais c'est fort probable puisque la masse salariale de l'Olympique de Marseille a explosé avec les nouveaux propriétaires, plus l'encadrement des déficits. C'est-à-dire que l'UEFA peut dire vous vous engagez à ne plus être déficitaire sur les prochaines années. Ce serait très très problématique pour l'Olympique de Marseille qui va être largement déficitaire pour la saison 2017-2018 et qui risque bien de l'être encore, surtout s'il investit dans des nouveaux joueurs cet été, pour la saison 2018-2019. Donc si on interdit au club d'être déficitaire, ce serait un gros problème. Et puis surtout si on l'interdit aussi d'augmenter sa masse salariale. Et puis on peut aussi, l'UEFA peut aussi demander à ce qu'il y ait
comment dire, un encadrement du marché des joueurs. C'est-à-dire qu'on peut dire à certains clubs, notamment à l'Inter de Milan, il me semble, on leur avait dit vous vous engagez à ne pas recruter plus de joueurs que vous n'en vendez, etc. Vous ne pouvez acheter que lorsque vous ne vendez, des choses comme ça. Donc tout ça, ça va être vraiment le cœur, enfin ça a été le cœur de la négociation entre Jacques-Henri Hérault et l'UEFA. Je pense que ça va être positif. L'OM a un nouveau propriétaire, l'OM a quand même des garanties au niveau financier. L'OM est quand même un plan qui est clair, net et qui a été exposé dès le départ. Et puis l'UEFA n'est pas forcément à dire « Ok, vous n'avez plus le droit des déficits ». Jacques-Henri Hérault nous a dit « On va être en déficit structurel au niveau financier sur les 3 prochaines années ». Alors, il y a eu la première année qui est passée, ok, déficit. Deuxième année, hop, ça va être déficit également. Et la troisième année, c'est celle-là qui fait peur. Est-ce que l'UEFA va dire vous n'avez pas le droit d'être en déficit? Il faut savoir que parfois l'UEFA accepte de concéder un déficit. L'Inter de Milan, par exemple, en 2015, avait été autorisé à avoir un déficit de 30 millions d'euros pour l'année 2016 et après de ne plus avoir de déficit pour l'année 2017. Ça avait été la même chose pour Monaco qui avait été de son côté, on lui avait autorisé un déficit de 15 millions d'euros pour les années 2015 et 2016 et ensuite plus de déficit en 2017. Bref, il y a toujours possibilité de négocier un déficit à venir. Donc c'est sans doute ce que l'Olympique de Marseille va devoir faire. Donc voilà, on résume. L'accord de règlement va sans doute encadrer les déficits à venir de l'Olympique de Marseille, encadrer la masse salariale de l'Olympique de Marseille, avec une sanction pécuniaire qui devrait être, à mon avis, à mon humble avis, plus symbolique que réellement pénalisante. On va sans doute avoir une amende à payer qui va être rétractée de nos gains UEFA. Je pense que ça devrait passer. Et ensuite, des sanctions comme la limitation d'un certain nombre de joueurs en Europa League. Je pense que ça, c'est pas trop pénalisant. En tout cas, voilà, j'espère que j'aurai mis un peu de clarté dans les process de l'UEFA concernant le fair play financier. Et en attendant, on espère que l'accord de règlement sera plutôt bénéfique à l'Olympique de Marseille qui ne va pas trop stopper l'investissement des nouveaux propriétaires.